Bonjour. Qu'est-ce que ce sera? Un bourbon, double. Ça va? Oui, double. Allô? Oui. Non, mais je passe voir mon père. Ouais, je rentrerai pas tard. Bah alors, papa, t'es tout seul? Maman est pas là? Non, elle est sortie faire des courses. Bah non, t'en fais une tête. Ça a pas l'air d'aller. Si, tout va bien. Comment vont mes petits-enfants? Ah, papa, tu les as vus dimanche. Tu vas? Je vais me faire un café, t'en veux un? Oui, s'il te plaît. Pour répondre à ta question, tes petits-enfants vont bien. Toi, en revanche, ça a pas l'air d'aller. Tu m'inquiètes. Ah zut, j'ai oublié les petites cuillères. Attention, papa, tu rêves. Oh, pardon. Je sais pas ce que j'ai. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Tu mets du sucre? Et ton diabète? C'est pas ça qui me tuera. Non, je t'en prie, papa. Bon, alors, raconte. T'as des problèmes avec maman? Ta mère est adorable. C'est toute ma vie. Bah alors, pourquoi tu m'as fait venir? C'est pas juste pour boire un café? C'est quoi? Ta maladie? Ton traitement? Un peu ça, oui. Écoute, tout est en bonne voie. En plus, t'es fort. T'as toujours été fort, mon papounet. Hein? D'accord. Et j'ai vu que maman te faisait des bons petits plats. Donc, c'est vrai que t'as un peu maigri, mais... Bon, j'ai arrêté la morphine. Ça me fait plus d'effet. Ah bon? Moi, d'habitude, tu réagis bien à tous tes traitements. Et ton médecin, il dit quoi? Jean-Jacques? Il minimise toujours les choses. On veut rien me dire, mais je sens bien que ça va pas du tout. La dernière séance de chimio m'a complètement anéanti. C'est maintenant que j'ai besoin de toi. Pour ta mère. Je comprends pas, en plus, on n'est jamais malade dans la famille. Oui, c'est vrai, on est très costaud dans la famille. Toi non plus, tu n'es jamais malade. Tiens. Qu'est-ce qu'il y a? Je me souviens pas, hein. Un souvenir. Tu avais 10-11 ans, et pour une fois, tu as été très malade. Ta mère et moi, on était vraiment inquiets. Le médecin t'a prescrit des médicaments avec des suppositoires. Et toi, tu voulais absolument les prendre par la bouche. Tu te souviens pas? Non, non, je me souviens pas, papa. Je me souviens vraiment pas. Bon, pour moi, il n'y a plus rien à faire. Dis pas ça. Tu sais, j'ai eu une belle vie. Une femme adorable qui m'aime. Une fille adorable aussi, qui m'aime aussi. Non,
Papa, tu souffres là. Faut continuer à te battre. T'es encore jeune. Mais il y a toujours une possibilité, tu sais bien. Non. Tout le monde doit mourir un jour ou l'autre. Plus ou moins tôt, plus ou moins tard. Personne n'y échappe. C'est mon tour. C'est mon tour de passer de l'autre côté du miroir, de quitter cette vie pour en retrouver une nouvelle. En tout cas, je veux choisir la fin de cette vie-là. Non mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu penses à maman? Tu penses à moi? Tu penses à tes petits-enfants? Mais je pense qu'à vous. Tu me vois souffrant, handicapé, impotent. Tu vas supporter le spectacle? Bah... Oui, enfin, je sais pas... Non, moi je ne me vois pas dans un lit d'hôpital avec des tuyaux partout. C'est pas l'image que je veux laisser de moi. C'est maintenant que j'ai besoin de toi. Où tu vas? Je vais chercher un verre d'eau. Mais qu'est-ce que tu fais? J'arrive! Tu vas pas dire maman? Je veux pas la faire souffrir. Papa, elle va souffrir. On va tous souffrir. Nous, on t'aime, on veut pas te perdre, t'as compris? Qu'est-ce que tu comptes faire? Te suicider? Tu vas pas me demander de le faire pour toi, quand même. Tu vas pas me demander ça. Alors, écoute, je vais te raconter une histoire. Tu n'étais pas né. Ta mère et moi, nous étions jeunes mariés. On était chez ta grand-mère à la campagne. Et elle avait un voisin, un vieux monsieur, qui était très malade. Et de temps en temps, elle lui apportait quelque chose à manger. Elle nous a demandé de l'accompagner. Il était allongé sur son lit. Il a souri. Mais il était très maigre et il faisait vraiment peine à voir. Et de temps en temps, il poussait des gémissements. Pourquoi tu me racontes tout ça? J'y viens. Le soir, quand on est rentré dans notre chambre, ta mère et moi, nous nous sommes regardés. Et on s'est juré que jamais, mais jamais, on ne laisserait l'autre partir dans un état pareil. Tu comprends? Ah oui. Oui, oui, c'est une belle histoire. Vous étiez jeune à l'époque, mais maintenant il y a prescription. Non. Tu crois pas? Non. On en a encore parlé il y a quelques mois. Et on n'avait pas changé. Je comprends pas ce que tu veux. Ou ce que tu veux pas, je sais pas. Bah, c'est très simple. Bon, en France, c'est pas possible. C'est monstrueux, papa. Puis, en plus, en France, il y a des lois pour ça. La loi, elle ne t'aide en rien. Elle te laisse mourir en arrêtant les soins, c'est tout. Et moi, je veux choisir ma fin de vie. Écoute, ma chérie, c'est comme si je partais en vacances en Suisse. Tu te moques de moi. Non, mais tu nous emmèneras, ta mère et moi. Et puis vous reviendrez. Et voilà. Enfin bon, j'aurais préféré le faire dans mon pays, mais... Bon, en tout cas, c'est ce que je veux.